Mbote mingi na bino banso bai bozali kona na biso na Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango na biso mkolomba lelo na lokota na Lingala Wita Engumba Goma totala nini tulangela bino lelo atako AFC M23 e botoli Nzibira e efungoleli bango nzela ya Tanganyika General Edi Kapen oyo atalisaki bubangi bwaye pona bokubisa mibwa bitumba asakoliete soki batomboyi bakomi na ino te na Katanga ekolo Congo Démocratique ekozala kaka. Bienvenue Matumo Moyi Lingomba Lucha afundi fona rêve kosalela mpe kobebisa mosolo mingi na New York bisika batonkama mibale bakendaki elongo na tata mokonzi Félix Tshisekedi atako mosolo mona mokokaki kosunga bayimboka. Mboteli susu na bino banso. Na otikolo bango General Edi Kapen mokambi ya 22e région ya mapinga maekolo Congo Démocratique atalisaki bobangi bwaye mpona bokubisa mibwa bitumba mpe asakoliete soki batomboki bakomi na ino te na Katanga ekolo Congo Démocratique ekozala kaka. Kabila. Le général est une légende dans l'armée congolaise. C'est lui qui dirige la sécurité des 4 provinces, dont le Haut-Katanga, la plus riche en minerais dans tout le pays, est l'objet de toutes les convoitises. Entre autres, s'il y a la guerre à perpétuité chez nous, à l'Est, c'est à cause des minéraux. Or, le Congo, notre pays, a comme base économique et minière dans l'ex-Katanga que je commande sur le plan militaire. Ça veut dire que en dehors de la sécurité, d'une manière générale, nous avons aussi l'obligation de protéger tous les secteurs miniers pour que ces mines ne soient pas les lieux de concentration des groupes armés qui peuvent se perpétrer de manière assez dangereuse contre notre pays. Le Katanga, c'est une zone stratégique sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan opérationnel. Et donc, j'ai le devoir d'empêcher que toute forme d'agression, toute forme de pillage, toute forme de groupes armés n'arrive ici parce que le terrain serait trop fertile pour ces gens de barbarie si jamais ça arrivait. Vous savez, notre pays est en guerre et la zone stratégique, c'est le Katanga. Toute la menace de l'Est pèse sur nous, de sorte que si nous n'arrivons pas à stopper la progression de l'ennemi du côté là où il se trouve, ça veut dire que nous serons la première cible du canon de l'ennemi. Et nous veillons sur ça et nous pensons qu'ils peuvent prendre partout, mais tant qu'ils n'auront pas pris le Katanga, le pays vivra. Bienvenue Matumo Moyi Lingomba Lucha afundi fona rêve kosalela mpe kobebisa mosolo mingi ya koleka milioni na New York bisika batonkama mibale bakendaki elongo na tata mokonzi Félix Tshisekedi atako mosolo mona mokokaki kosunga bayimboka. Matumo asengete esengeli mosolo mwa ekolo molandelama na bokebi bonso na lolenge nini mozali kosalema. Monsieur le journaliste, bonjour. Je n'ai pas dit que le gouvernement a déboursé des fonds pour les donner à la communauté internationale, mais je dénonce le fait que le gouvernement, à travers Fonarev, gaspille énormément d'argent pour organiser des conférences extraterritoriales dans des villes comme Genève et comme New York, dans le but de convaincre les puissances du monde, les organisations internationales à reconnaître les génocides qui a eu et qui continue de se commettre au Congo. Mais lorsqu'on regarde dans les fonds, ce sont des kermesses dans lesquelles on retrouve que des Congolais qui viennent de Kinshasa, bien payés, bien logés, et on ne sait pas une stratégie derrière pour convaincre le pays de la communauté internationale. Et donc, je dis tout simplement que nous voulons la transparence dans la gestion des fonds alloués à la réparation des victimes des violences et des conflits dans l'Est du Congo. Nous pensons qu'il y a énormément de choses à faire pour réparer à la fois les sociales, les territoriales et les dégâts, les autres types de dégâts qui ont été commis
par cette guerre. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on va gaspiller beaucoup d'argent dans la visibilité des actions qui produiraient moins d'effets sur la reconnaissance des génocides congolais. Et encore que, c'est d'abord nous les Congolais qui devons reconnaître les faits des génocides au Congo à travers des actions sur le terrain, à travers des actions de réparation, à travers l'organisation de grandes cérémonies au Congo où les victimes sont mises à visibilité, sont mises en avant, où leurs questions, leurs priorités sont prises en compte. Mais là, on sent une forme de complexe, si vous voulez, de nos autorités et surtout des FONAREV à gaspiller l'argent dans des conférences tenues dans des capitales qui sont supposées être impliquées d'une manière indirecte dans la crise qui se passe chez nous. Et ce qui contredirait d'ailleurs Lumumba qui disait le Congo, l'histoire du Congo ne s'inscrira jamais à l'Orient ni à l'Occident, mais au Congo. Voilà, donc c'est ce que je dis. Nous demandons la transparence parce qu'à FONAREV, ça reçoit 11% des redevances minières, c'est énormément d'argent et on ne peut pas accepter que autant d'argent soit alloué à cette organisation, à cette structure, ça que des résultats palpables soient trouvés sur le terrain, notamment auprès des victimes qui sont dans la partie orientale et ou même au centre du pays. Voilà ce que nous dénonçons. C'est juste la transparence que nous voulons. Nous dénonçons l'opacité et nous dénonçons le gaspillage des ressources dans des activités qui ne concourent pas à l'avancement de la cause du Congo, notamment à la reconnaissance du génocide. Voilà, c'est pas la wengetisation qu'on fait à New York ou à Genève et qui pourra faire reconnaître l'effet des génocides qui se commet chez nous depuis 30 ans. Et encore que là, on voit les participants, la qualité des participants reste à questionner parce que c'est vraiment, comme je l'ai dit au début, c'est une crémence de Congolais venus de Kinshasa et peut-être certains en Europe pour aller se retrouver entre copains, parler entre soi, et souvent ils sont hors sol, ne comprennent pas les besoins des victimes et ne comprennent pas les priorités des victimes. Et c'est assez déplorable et tout citoyen comme moi a l'obligation de dénoncer ce détournement des fonds publics, ce gaspillage, ce siphonnage des fonds publics alloués à la réparation des victimes et du spatial comme cela a été endommagé durant la guerre. Voilà. Nengumba Goma muyengeli wa etuka ya Nord Kivu Bahati Musanga Erasto azali kotonga parking ya mituka na quartier Keshero ezali na tina kosukisa nungu ya bakumbi mituka na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu. Totala. La société Net SARL a officiellement lancé les travaux de construction des nouveaux parkings modernes dans le quartier Ndosho sous le haut patronage de son excellence, monsieur le gouverneur des provinces, Bahati Musanga Erasto. Selon l'ingénieur Charles Ndekezi, responsable de Net SARL, les travaux sont déjà en cours et devraient dans un avenir proche offrir aux motards et chauffeurs un espace public bien aménagé répondant aux besoins des mobilités urbaines. Ces projets s'inscrivent dans la vision d'améliorer les transports en commun et d'assurer un meilleur confort aux passagers, notamment ceux en partance Port Massissi et Birere à partir d'Endosho. Sur les chantiers, plusieurs ouvriers rencontrés ce lundi 22 septembre 2025 ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude envers l'ingénieur Charles Ndekezi. Pour eux, ces projets ne se limitent pas à l'aménagement urbain, mais contribuent également à la réduction du chômage en offrant de nouvelles opportunités d'emploi à la jeunesse locale. Hapa tuko natumika kazi ya kutia pave mwa hii barabara ya kushuka kituko. Hii itakuwa parking. Tunasikia vizuri sana juu kujenga kwanza hii masiku hatukuwa na makazi, lakini Mungu anasaidia. Baba yetu Charles Ndekezi anatupatia kazi. Tunafurahi sana kabisa kwa kutusaidia kwa hiyo wakati ya magumu tunaishi masiku hapa kwetu. Kuona batatia kwanza parking hapa, wenye wako na kauchuruzi kidogo kataweza kutembea kidogo, wakati watu watakuwa nafika hapa watakuwa besoa kununua vitu vya mingi hapa. Hata tunamwombea Mungu ambariki na endelee kutupatia kazi, endelee kupata kazi kusudi na shehe tupate kazi. Tukipata kazi na shehe watumishi wake tutapata kazi. Raha kubwa sana kuona kwa leo kupata kazi na lakini sisi tuko kazi. Ndio iko lakini tusaidia watu, tusikie watu kustationi barabara iko vizuri kabisa.
iko vizuri, na krema aksida, lakini wakati watu wanashuka huku chini itakuwa vizuri. Engineer matupatia kazi, engineer wetu tunamuita DG Charles Ndekezi, ni DG wetu wa tangu zamani, tunatumika naye kazi. Antuka tunashukuru sana kwa effort iko nafanya province yetu ya Nord Kivu. Rappelons que ce nouveau parking public sera réalisé dans le strict respect des normes modernes et standards internationaux, garantissant ainsi un ouvrage durable, sécurisé et adapté à l'évolution de la ville de Goma. Avec cette initiative, le gouvernement provincial du Nord Kivu et la société Net Sahel démontrent une volonté commune de promouvoir le développement urbain et d'améliorer la qualité de vie des habitants. Kaka na ngumba Goma, Madame Maua Océan apesi bile bya kolia na bilenge baye bazali koelie kola mosala ya soda. Colonel Nsabimana Samuel Oyo ayambaki lisungilina na kombo ya mapinga ma ARC apesaki losako na lisungi bazui. Totala. Les jeunes en formation militaire viennent de bénéficier d'une assistance de 6 tonnes de vivres, dont 5 tonnes de sacs de haricots, 5 tonnes de maïs, dont de Madame Maoua Lumière Océa, femme leader engagée dans la révolution de l'AFC M23 ce dimanche 21 septembre 2025. Un geste salué par le colonel Nsabimana Samuel qui a reçu cette assistance au nom de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Madame Maoua Lumière a invité d'autres personnes qui souhaitent la libération totale de la RDC à emboîter ses pas. C'est nous les mamans qui allons acheter au marché et venons préparer pour donner à la famille. Et comme moi la révolution c'est ma famille, alors j'ai jugé bon d'aller acheter la nourriture pour nos militaires et venir leur donner parce qu'ils font de durs travaux au front. Et ça m'a beaucoup marqué lorsque j'ai entendu à la formation l'histoire réelle de la révolution. Et je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est amener la nourriture aux militaires. Et j'ai amené 10 tonnes. 10 tonnes, ça veut dire 5 tonnes d'haricots et 5 tonnes de maïs. Ça veut dire que je lance un appel. Ce n'est pas seulement au bureau que nous pouvons être à la révolution. Je suis dans le champ des batailles parce que moi, je ne me bats pas avec l'arme. Mais je viens nourrir les militaires qui sont en front. Ça veut dire que je suis aussi au front. C'est pour faire ça, il faut avoir d'abord un cœur d'amour. Et ce cœur-là, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que moi, je suis une mère, j'ai ma famille, mais je dis à ma famille qu'on puisse d'abord servir le militaire parce que c'est ça notre devoir et notre dévouement pour un patriote. Ce geste posé par cette femme engagée dans la révolution de l'AFC M23 en provenance de la province de Katanga intervient quelques semaines après sa formation idéologique. Madame Maoua Lumière allonge ainsi la liste des Congolais qui soutiennent l'armée révolutionnaire congolaise. Jean-Jacques Pouroussi, moyangeli wa etuka ya Sud Kivu, oyo zali na Uvira asengi na baimboka bakabila ya Bavira, Babembe, Banyamulenge, Banyindu, Bashi, Mpe, Bafuliro, Bazala na Bomoko Pambate, Bango Banso, Bazali Baye Ekolo Congo Démocratique, Malobamana Masakola Sima ya Nungu esalemaki na ngumba Uvira, epai wapi matata mautelaki na maloba mako boyana mpe kokabwana obikolo. C'est-à-dire Banyamulenge, Banyindu, Bavira, Babwari, Bashi, Babembe, Bafuliru, communauté zote. Na tulipitisha message ya mkubwa wa nchi. Communauté yote, bati yote wanaishi hapa ni bakongomani na wanapasha kuwa kujisikia bakongomani. Hakuna kuatake mtu aseju wa ngambo fulani wa kabila fulani wala tribu fulani. Bile ifo binaisha, mtu ni mtu. Na droit de l'homme et de respecter mutuellement. Des femmes, des communautés différentes. Moi, premièrement, je suis Munyamulenge, née et grandie ici à Uvira. Nous avons des femmes Bembe parmi nous. Il y a des Rega, il y a des Chi, il y a... Donc nous sommes de communautés différentes. Nous sommes derrière Monsieur l'Excellence et nous demandons à toutes les femmes d'ici à Uvira, les enfants d'ici à Uvira, le papa d'ici à Uvira, d'être derrière Monsieur l'Excellence
et de l'accompagner. Vice-premier ministre pe ministre ya intérieur Shabani Luko akindaki kobondisa mabota maimazwaki likama ya moto moye motumbaki ndaku na bango koleka nkama misato na kan Kabila na Ngumba Kinshasa. Moto moko te abungisaki bomoi boye na likama lina mpe Shabani Luko asakolaki te lisungi likopesa mela na lombangu na baimboka bana baye bakutanaki na likama lina. Totala. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Luko Biango Jacquemin s'est rendu ce lundi 22 septembre au camp Kabila dans la commune d'Elimba pour constater les dégâts causés par l'incendie survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre. Ce sinistre a ravagé plus d'une centaine de maisons occupées par des policiers et leurs familles. Au cours de sa visite, il s'est entretenu avec les sinistrés et leur annoncé que le gouvernement avait pris de mesures urgentes pour venir en aide aux familles ayant perdu leurs biens. Une assistance immédiate a été prévue afin de répondre à leurs besoins essentiels en attendant des solutions durables en faveur des policiers et de leurs dépendants. Dans un premier temps, tokozwa disposition urgente pour na butu ya lelo pe mokolo ya lobi na semaine ezoya awa topesa bino minimum ya survie totala pe ndenge nini situation ya bana na biso bakoka continuer makambo ya scolarité na bango. Il faut gouvernement akoka kozwa solution définitive pour na ba policier na biso famille na bango na bana na bango. Le vice-premier ministre a rappelé que la cellule permanente d'alerte et d'urgence du ministère de l'Intérieur et Sécurité assurera un suivi rapproché des victimes afin de garantir une prise en charge adéquate et un accompagnement soutenu de ces familles. Le service de gestion et d'entretien des infrastructures, en particulier la section en charge des camps de la police nationale congolaise ainsi que la cellule permanente d'alerte et d'urgence et d'autres structures se sont mobilisées pour remettre aux familles sinistrées des biens de première nécessité. Par ailleurs, des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine de l'incendie et établir les responsabilités. Molakisi elongi wa Banque africaine de développement BAD asakolaki ete BAD ekosunga mbola materi ekolo Congo Démocratique na lisungili ya mosolo mwa dollar milioni nkama mitano na tuku minei pona bilanga mpe pona misala misusu mya ndenge na ndenge. Léandre Bassolé azali moko na bakonzi ba banki yena atatolaki na tina likambolina. Ma délégation et moi, nous avons eu le privilège et l'honneur d'être reçus par le ministre des Finances. Nos discussions portent sur deux choses. Premièrement, comment travailler ensemble pour accélérer la mise en œuvre du portefeuille existant qui s'élève à 1,6 milliard de dollars, dont le taux de décaissement est très faible, aux alentours de 25%. Nous avons reçu des instructions fermes du ministre, gouverneur, pour accélérer la cadence. Donc il y a des actions qui vont être prises dans les prochaines semaines pour vraiment, de part et d'autre, côté banque, mais aussi au niveau des autorités, pour que nous puissions passer à la vitesse supérieure dans la mise en œuvre des projets et programmes qui ont été déjà signés. En deuxième point, nous avons discuté en fait de la mobilisation des ressources importantes pour accompagner la vision du président de la République et porter son programme de société, que vous connaissez très bien, qui tourne autour des 6 points. Et avec le ministre, nous avons discuté des différents modes de financement. La Banque africaine de développement, qui est votre banque, a à son sein en fait différents types d'outils, les garanties partielles de crédit, les garanties partielles de risque et autres, mais aussi un accompagnement pour essayer de voir comment on pourrait en fait les réformes à mettre en place pour que le pays puisse accéder aux différents marchés. Et je pense que ce sont des discussions qui ont été très riches en termes d'action. Et au sortir de ces discussions, en fait, ma délégation et moi, on sort ravis parce que on a eu l'opportunité de réaffirmer la disponibilité de la banque à accompagner la République démocratique du Congo, mais aussi le gouverneur nous a donné en fait des instructions fermes pour qu'on puisse non seulement accélérer l'existant, mais utiliser l'ensemble des instruments de financement que nous avons au sein de la banque
pour mobiliser plus de ressources. Un dernier point qui est sorti lors des discussions, en fait, c'est le programme de transformation de l'agriculture, qui est un programme très cher au président de la République. La banque a engagé presque 540 millions de dollars pour vraiment faire de l'agriculture, en fait, un secteur prioritaire dans la dynamique de la diversification de l'économie et aussi créer plus d'emplois. Vous convenez avec moi que le secteur minier est certes le secteur qui porte l'économie congolaise, mais qui ne crée pas plus d'emplois. Donc, il est important d'augmenter le niveau de nos engagements au niveau de l'agriculture pour qu'on puisse non seulement produire localement, donc la transformation de nos produits au niveau national, mais créer plus d'emplois et améliorer plus les conditions de vie des Congolaises et Congolais. Au niveau des infrastructures routières, il y a une route importante sur laquelle le ministre est revenu, qui est la route nationale numéro 1, financée sur les ressources du groupe de la Banque africaine de développement. Donc, tout est déjà en place pour vraiment accélérer la cadence de la mise en œuvre de ce contrat au niveau de ce projet routier très important. tala suka basango na biso mokolo mwa lelo batata mpe bamama matono mingi na bino banso baebolandaki biso botikala malamu o mabota ma bino banso tokutana lisusu mokolo mwa lobi.